On devrait en faire le plus possible en dépensant le moins possible. Emmanuel Latraverse. Kitching, 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 kitching. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. Emmanuel, est-ce qu'on s'achemine vers un autre gros débat sur les accommodements déraisonnables? Il me semble qu'on a déjà vécu ça au Québec. Oui, bien, l'histoire du halal, on l'avait déjà entendu, elle refait surface régulièrement. Ça fait partie des espèces d'encadrement qu'a voulu mettre le gouvernement Legault dans sa loi pour renforcer la laïcité dans les milieux scolaires et tout le reste. Je pense que c'est par là que ça va passer tout particulièrement. Donc, on verra jusqu'où on va aller, mais je sens qu'on va s'en saisir dans les débats entourant cette loi-là. Tout à fait. Québec, 80 000 fonctionnaires au Québec. On connaît tous un beau-frère ou une cousine qui travaille pour l'État. C'est énorme, Emmanuel. Ben, ce qui est énorme, c'est que c'est une hausse de 17 % là, depuis 2018. Et ce qui est aussi révélateur, c'est que là, le gouvernement est dans un vaste exercice pour couper, mais il n'a même pas réussi jusqu'ici à freiner son taux d'engraissement, si on veut. En 2023-2024, le but, c'est d'avoir une hausse de 1 % des effectifs de la fonction publique. On s'est rendu à 6 %. Puis l'an dernier, donc l'année là, qui finissait en mars 2025, c'était 1 % encore, puis et on s'est rendu à 2 encore. Donc, ça illustre à quel point c'est extrêmement difficile pour un gouvernement de réussir à réduire la taille de l'État. Pourquoi? Ben, écoute, il y aura différentes thèses qui seront exposées. Là. Moi, je pense que c'est sûr qu'il y a une part où on demande à l'État d'en faire plus. À chaque fois que tu crées un nouveau programme, à chaque fois, on va toujours... Le réflexe, c'est d'embaucher, C'est jamais de changer les façons de faire. Et plus tu es dans cette logique-là, ben plus ça devient compliqué après ça de remettre la pâte à dents dans le tube. Moi, ce que je trouve phénoménal dans ce débat-là, c'est qu'on voit à quel point, la haute fonction publique et les syndicats semblent, pour une fois, être totalement main dans la main là, pour freiner les efforts du gouvernement pour rationaliser les dépenses. Tu as vu la manchette ce matin, là? 200 postes coupés à la SAQ, les services seront touchés. Il y a 4 813 employés à la SAQ. C'est 0,03 %. Ah oui. Alors vraiment, là, tu peux pas couper 200 postes sans les couper les gens qui donnent en première ligne le service à la clientèle. Et c'est ça qu'on voit dans les organisations. Radio-Canada ce matin qui nous apprenait que le sous-ministre de l'Environnement a dit qu'il en perdait le sommeil d'être obligé de mettre des gens, de mettre 134 personnes à pied sur 3777, je pense, donc 0,035 %, et qui avait été obligé de mettre à pied des gens d'une grande expertise et d'une grande expérience. Ben oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a ce genre d'exercice-là, on se tourne vers des compressions qui vont finir par faire mal. Ça crée des levées de boucliers, puis ça force le gouvernement à reculer. On l'a vu dans le milieu de l'éducation l'an dernier. Et là, ben, c'est la même chose qui se produit. Donc, on ne sait pas c'est quoi les plans que va dévoiler en termes de réduction de la taille de l'État la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, dans les prochaines semaines. Mais le gouvernement Legault est mieux d'attacher sa tuque avec la broche parce qu'il va vanter fort. C'est comme si toute la machine veut que ça marche pas, là. Mais Emmanuel, j'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas de gras dans la machine. T'sais, à chaque fois qu'on veut couper, là, c'est comme, on est à l'os, là, on est rendu à l'os. Attends une minute, il y en a du gras, là. Ben, toutes les organisations sont toujours à l'os. Moi, tu sais, j'essaie de... Parce que là, on peut plus utiliser ce mot-là, dégraisser l'État. Richard, tu le sais, hein? Non, parce que ça crée un climat toxique et délétère qui stigmatise les employés et qui crée un climat de harcèlement psychique qui va nuire à leur santé mentale. C'est dans la plainte là qu'ont déposé les syndicats de la fonction publique auprès de la CNESST. Là. Alors, il faut faire vraiment attention, ok, parce qu'on est en train de créer des malaises psychiques chez les gens. Gras, pas gras, là, c'est pas ça l'enjeu. On est dans une société
Ou l'idée de changer les façons de faire, l'idée de soudainement utiliser les technologies, d'en faire plus avec moins. Je veux dire, c'est sûr que c'est pas facile pour les employés, là, tu sais. On travaille toi-même dans une entreprise, là, tu sais, qui a été bouleversée, là, dans les dernières années par des changements technologiques, des mises à pied, etc. Mais la réalité, c'est que on est dans un climat économique hyper incertain en ce moment au Canada. Okay? Il y a comme un ouragan là, qui va nous pendre au bout du nez. On vient d'annoncer que l'usine de Stellantis, 3000 emplois, ça va pas rouvrir demain. Pourquoi est-ce que il y a que dans le secteur privé que les gens sont obligés de s'adapter à changer la façon de faire? Sacrée bonne question. Sacrée bonne question. Effectivement. Moi, le jour où on va me donner une réponse satisfaisante à ça, ben, j'aurai plus de sympathie, mais à partir du moment où et les hauts fonctionnaires et les syndicats montent au front contre le gouvernement, ben, c'est bien difficile de, tu sais, on peut blâmer le gouvernement Legault tant qu'on veut, mais quand la machine lui met tous les bâtons dans les roues possibles, est-ce qu'on peut vraiment se surprendre qu'il ne soit pas capable d'atteindre ses objectifs? Et je te pose en terminant une question. Comment ça se fait? Il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires, puis on n'a jamais attendu aussi longtemps pour parler à un fonctionnaire qu'on appelle un organisme du gouvernement? Bien, de ce que j'en comprends, un des phénomènes qu'il y a, c'est qu'il y a une hausse importante de gestionnaires, de cadres. Donc, c'est pas tant dans les personnes qui donnent des services à la population, que auprès des personnes qui gèrent, qui font des plans, qui font de la reddition de comptes. Ça aussi, c'est très, très lourd au sein du gouvernement. Là, tu sais, un rapport pour s'assurer que l'autre rapport a été bien fait, etc. Donc, est-ce que c'est là qu'on peut revoir? En tout cas, il y a un immense chantier pour la ministre France-Hélène Duranceau, là, qui va devoir être convaincante parce que je pense qu'il y a beaucoup de scepticisme dans la population en ce moment. Et comme tu as dit, il va vanter fort. Donc, on ne dira plus dégraisser. Je ne savais pas maintenant qu'on faisait mal aux fonctionnaires. Rationaliser. Rationaliser. Oui. Merci, Emmanuel. Sinon, tu es psychiquement coupable. OK. Désolé. Salut.